Babette, Bonjour Aloïs. ravi de vous accueillir ici au Cellier. Qu'est-ce que ça vous fait de venir ici voir la commune où a vécu Louis de Funès? Écoutez, c'est avec une énorme émotion que j'ai découvert le fief de Louis de Funès. Il adorait venir se reposer, vivre et s'occuper de ses plantes. J'ai été très touchée par la visite au cimetière hier. Je ne connaissais pas et je trouve que c'est un charmant village où il faisait sûrement très bon de vivre l'époque de Louis de Funès. Comment vous l'avez rencontré Louis de Funès? En quelle année? Alors je l'ai rencontré quelques temps avant le tournage où j'avais fait un disque à l'époque qui s'appelait Bébé Reggae. Ah oui. Et c'est lors d'une émission de télévision que quelqu'un a dû me reconnaître ou être intéressé par. Et puis on m'a demandé de venir faire un casting. Donc je suis allée au casting, j'ai fait ma partie et c'est là que j'ai eu l'immense joie de savoir que j'avais été sélectionnée pour tourner dans le film Les gendarmes et les gendarmettes avec Louis de Funès. Alors comment il était Louis de Funès? Comment vous l'avez ressenti au début du tournage? Écoutez, au début du tournage, j'ai trouvé que c'était un monsieur timide et réservé, très poli, charmant, et sans vraiment de grosses plaisanteries, parce que Louis de Funès n'était pas quelqu'un de très drôle en dehors des plateaux de cinéma. Nous avons eu un très bon contact, et puis il s'est avéré que pendant le tournage, on a finalement été à déjeuner souvent ensemble à la cantine, et c'est là que nous parlions en espagnol. Ah ouais. Parce que Louis de Funès, sa maman était espagnole, très peu de gens le savent. Et lorsqu'il a appris que ma maman était aussi espagnole, nous avions trouvé un petit terrain d'entente entre l'espagnol. Il parlait espagnol? L'espagnol. Ah ouais. Il parlait très bien l'espagnol. Et alors, ce qui était formidable, c'est qu'on parlait, les autres ne comprenaient absolument pas. Du coup, ça le faisait sourire. D'accord. Un souvenir marquant avec Louis de Funès? Oui, c'est lors d'un dîner à Saint-Tropez où je l'ai invité avec Jeanne. Et j'avais invité également Michel Galabru et sa femme à venir dîner à la maison. Et ce fut une soirée franchement extraordinaire parce que la soirée a été faite que d'improvisation. C'est-à-dire qu'il ne se parlait pas comme je vous dis, vous me demanderiez comment je vais vous dire bien. Non, là c'était carrément une pièce de théâtre. C'était une improvisation théâtrale. Mais c'était un moment d'anthologie. Dommage que les portables n'existaient pas. On dit que le tournage était difficile, Gendarme et Gendarmette, comme il était malade. Comment vous l'avez perçu, vous, Louis de Funès, à ce moment-là? Je ne l'ai pas perçu comme quelqu'un d'affaibli. Au contraire, il était toujours très professionnel. Moi, je ne l'ai pas vu se plaindre, je ne l'ai pas vu. Peut-être que physiquement, il était peut-être affaibli, mais lorsqu'il était au moment de tourner, il était vraiment là. Et puis ses grimaces, ses mimiques, ses coups de l'air, comment dit-on, quand il était fâché, en colère, il y avait toujours, je veux dire, une force. Vous auriez aimé tourner d'autres films avec lui? Ah, j'aurais adoré, bien sûr. Hein. Et quand de Funès est décédé, ça a dû vous marquer quand même, quelques mois après la sortie du film? Ouais, je l'ai appris un matin de janvier. 27 janvier. 27 janvier, je l'ai appris le matin, mais vraiment très très tôt. On m'a téléphoné pour me dire qu'il était décédé. Ça m'a vraiment terriblement attristée parce que pour moi, le Funès était mortel. Et encore aujourd'hui. Je crois, ouais. Et qu'il le restera pour un bon moment encore. Merci Babette. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.